Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Tous les ans, au mois de mai, au mois de juin, on se retrouve en tant que professeur à revoir les versions finales des mémoires de nos étudiants. Et là, on se rend compte que certains d'entre eux n'ont pas bien géré le temps. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous dire comment vous organiser pour gérer votre temps et réussir vos mémoires. C'est parti! Alors pour expliquer comment gérer le temps dans la préparation d'un mémoire, je vous ai apporté une échelle. Nous sommes tous familiers des illusions d'optique et nous les comprenons, le fait que nos yeux voient mal les distances, les couleurs ou les formes ou les dimensions. Mais en fait, la planification du temps, c'est comme les illusions d'optique. On a toujours tendance à se tromper et on a beau le savoir, on n'y arrive pas quand même. Une fois qu'on vous les a expliquées, vous voyez toujours les choses plus longues que larges ou pas de la forme qu'il faudrait ou pas de la couleur qu'il faudrait. Donc la solution, c'est de planifier en avance. Démonstration avec l'échelle. Tout d'abord, cette échelle a l'air beaucoup plus grande quand elle est droite que quand elle est posée au sol. C'est comme le travail des étudiants. Au début, ils me disent « on va y arriver, ça va le faire ». Et puis plus ils avancent et plus ils se rendent compte que c'est beaucoup plus long que prévu. Surtout qu'en plus, les rapports des étudiants, c'est un peu comme les échelles. Parfois, ça se dédouble. Eh bien oui, parce que finalement, l'échelle est beaucoup plus haute que prévu. Et elle aboutit dans des endroits insoupçonnés. Vous allez voir ce que ça donne quand on fait le parcours et vous allez vous rendre compte de ce que vivent les étudiants quand ils commencent un projet en croyant qu'ils savent où ils vont et ils découvrent qu'ils vont dans des endroits surprenants. Chaque barreau, c'est peut-être un mois ou une semaine. En réalité, ça prend beaucoup de temps de faire un mémoire. Oh là là, voilà le résultat des études quantitatives. On ne sait même pas où on est arrivé. Ça ne correspond à rien de ce qui était prévu. Et c'est ça, la recherche des étudiants. C'est d'arriver ici et d'être capable d'étudier ce qu'on observe, de voir des choses nouvelles et d'analyser pour instruire son correcteur, transformer son tuteur en élève. Et quand on fait les analyses, il ne faut pas se tromper. Ici, par exemple, manifestement, il s'agit d'un érable qui serait croisé avec un figuier, une nouvelle espèce végétale. Mais non, en fait, ce sont deux arbres enchevêtrés. Attention à vos analyses, parfois vous nous faites des choses super bizarres. Peut-être on regarde vers le haut pour voir ce qu'il y a en termes de perspective pour l'ouverture de mon mémoire. Oui, qu'est-ce que je découvre? L'horizon, car les arbres, au bout d'un moment, touchent le ciel. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que le travail est long et que nous le savons, mais on se fait piéger à chaque fois dans toutes les planifications. La recette, c'est de savoir que nous ne sommes pas objectifs sur la planification du temps, de regarder chaque barreau de l'échelle comme une semaine ou comme une quinzaine et de planifier qu'il faudra du temps pour arriver là-haut. Et plus on fait les derniers échelons, et plus ils sont longs, car plus on a besoin de faire de l'analyse, de la comparaison, de la réflexion, et aussi consulter ses tuteurs, ses amis, ses collègues, pour obtenir le meilleur possible de son mémoire. Le temps est votre allié, c'est vous qui le maîtrisez. Segmentez-le en petites parties. D'ailleurs, avant de faire cette vidéo, j'ai vu une news sur internet qui annonçait qu'une petite fille de 10 ans avait gravi avec son père et un ami une montagne, une paroi très difficile. Et ils avaient décomposé les efforts en disant qu'il s'agissait de manger un éléphant par petits bouts. Alors je ne suis pas du tout d'accord pour qu'on mange les éléphants, mais le concept est là et c'est aussi ce que disent les philosophes. Alors c'est à vous de jouer, le mémoire c'est l'occasion de faire quelque chose de formidable qui termine vos études en beauté. Faites-vous plaisir, rayonnez. Regardez, le soleil me surexpose rien que pour cette vidéo. Il me surexpose pour vous donner envie de vous surexposer vous-même pendant vos magnifiques mémoires et vos magnifiques soutenances. A bientôt dans d'autres vidéos. Ah, maintenant il faut que je redescende, ça bouge.